Salut mes amis et bienvenue à la maison. Les grands repas de fin d'année vont arriver très vite. On se pratique au menu filet de porc Wellington. L'élément principal sera bien sûr le filet mignon de porc, poids net 400 grammes. Nous sommes 3, ça devrait être suffisant. La garniture, les classiques, carottes arc-en-ciel. La surprise, pommes de terre parisienne. Pour la farce, champignons de Paris et épinards. Et bien sûr la pâte feuilletée, à 10 $ le kilo chez le pâtissier. Quand le beurre est à 13 $ le kilo, faites le calcul, c'est mieux de l'acheter toute prête. Et bien sûr beaucoup d'autres éléments. On les verra au fur et à mesure. Première étape, la pâte revient au frais. Pour le porc, je préchauffe la poêle à 220 degrés Celsius. Bien sûr, on parle d'une cuisson au four. Je préchauffe aussi le four à 350 degrés Fahrenheit. La poêle est à 210, huile, un fond comme ça. Il est mignon dans la poêle. Et je le fais colorer. Ça me donne largement le temps de m'occuper des champignons. Champignons, table, au blanc bien sûr, et des minces en lamelles. Lamelles en tasse et mince, tourne et on fait diviser. Bon, on retourne. On concave tranquillement. On revient au porc, porc tourne, on continue les champignons, impeccable. Bol, champignons, bol. Pour le couteau c'est fini. Mon porc a une belle coloration, un peu de sel, tourne, assiette et je réserve. Je le fais refroidir. Dans la foulée, les épinards comme ça. Pince, tourne et retourne. Les épinards commencent à tomber. Champignons comme ça. Encore un tourne et retourne. Un peu de sel. Un peu de poivre. Et on fait suer tranquillement. C'est un peu sec, un peu de beurre. Comme ça. On égalise et on fait suer avec une réduction à sec. On dessèche l'appareil. Une fois la farce bien desséchée, assiette, tourne et retourne, farce de l'assiette. Feu éteint, on égalise et on laisse refroidir. On s'occupe des pommes parisiennes. Chaudron comme ça, j'ai mis le gant pour pas que ça dérape. Pommes de terre, on égoutte dans la main. Et c'est facile, on fait un quart de tour en avant et en arrière. Et voilà. Et on descend tranquillement. Et on tourne et on va en quinconce comme ça. Tourne et pareil. Tourne. Terminé. À la suivante. Une dernière. Une dernière, terminée. Pour le restant, il n'y aura pas de gaspille. Je vais en faire un potage parmentier. J'ai les poireaux, impeccable. Les pommes de terre terminées, eau 1 litre et 1 demi-litre. Donc 1 litre et demi, ça veut dire sel 15 grammes, comme ça. Pommes de terre sur le fourneau, feu allume et je vais les faire bouillir 10 minutes. En fait, je les fais blanchir. Pendant que mes pommes de terre blanchissent, je passe aux carottes. Carotte, elle est grosse, coupe 2. Carotte, bol. Elle est grosse. Une dernière. Impeccable. Le reste c'est bien. Asperges, je coupe les têtes. Les tiges iront avec ma soupe. Après 10 minutes, ça devrait être prêt. On égoutte. Les pommes de terre parisiennes, je les réserve. L'eau s'est évaporée, donc je remonte l'eau à 1 litre et demi pour le sel. Comme ça. J'attends les réébullitions et on passe aux carottes. Serre-goût, carottes comme ça. On va les faire bouillir 10 minutes. Après 10 minutes, c'est prêt. Et on égoutte. Araignée au repos, carottes je réserve. L'eau a encore réduite, donc je rajoute pour faire 1 litre et demi. Pour le sel, bien sûr. L'eau rebout, asperge, comme ça. Et on en a pour 3 minutes d'ébullition. Feu éteint, asperge égoutte.
L'eau de cuisson, je vais la garder pour mon potage parmentier. Maintenant, on passe à la pâte. Pour la dorure, 2 œufs, 1 et 2. Machine miracle. Machine miracle terminée. On secoue à la planche. Pinceau comme ça. La pâte est là. Farine. Je fleure ma table. Pâte feuilletée comme ça. Tourne et retourne. Rouleau. Et je roule. Sans écraser, tranquillement. Pâte tourne. Pâte retourne. Et retourne. On fleure un peu, pâte plie, premier pâton terminé, on passe au deuxième. Deuxième table fleur. Pâte tourne. Rouleau au repos. Maintenant on passe au montage. Plaque, fleur comme ça. Pour la farine c'est fini. Le porc sort, il est super froid, impeccable. L'avoir eu chaud aurait fait fondre la pâte. La farce aussi est froide, impeccable. On mesure, la grandeur est très bien. On place comme ça, on fait une marque, ici et là. Puis on revient à l'assiette, un guide, comme ça, roulette et on coupe. Impeccable. À ce stade-là, un morceau comme ça, la farce, avec les doigts bien sûr, un petit fond. C'est assez. Le filet par-dessus et le reste de la farce par-dessus le filet. Le pâton, on réserve, le avance. On ouvre, on égalise, dorure, pinceau, et on fait le bord comme ça. Le pâton par-dessus, on écrase les bords, fourchette, dorure, sans oublier les cheminées. Petit couteau blanc, comme ça. C'est pour la vapeur. Roulette revient, je pars. Les parures serviront à faire des croisillons. Comme ça et comme ça. Un peu de dorure, on fignole, on égalise. C'est terminé au four. Et on en aura pour 45 minutes. Je prépare les légumes. Casserole, feu à fond. Et je fais préchauffer à 200 degrés Celsius. Mes 2 poêles sont à 200 degrés Celsius, graisse de canard, un petit fond, et voilà. Pommes parisiennes, comme ça, carottes, comme ça. On retourne. On retourne. On laisse reculer tranquillement. Un dernier tourne et retourne. Carottes, pommes de terre dans le four. Feu éteint, et on attend. Après 42 minutes, ça devrait être presque prêt. Je commence à préchauffer les asperges. Feu à fond. Ma poêle est à 100 degrés Celsius. Beurre, une noix, comme ça. Asperges, égalise. Asperges à la poêle. Tourne et retourne. Tomate vigne, comme ça. Tourne et retourne. Et je fais réchauffer. Après 1 minute, feu éteint, four ouvre. En effet, c'est prêt. Asperges, tomates, va au four. Les carottes, les voilà. Tourne et retourne. Elles sont super belles, comme confites. Pommes de terre. Au son, elles sont très croustillantes. Bien rissolées, impeccables. À ce stade-là, les asperges et les tomates devraient être chaudes. En effet, elles sont chaudes. Maintenant, on dresse carottes, assiette comme ça. On attaque les couleurs. Vérification, petit couteau orange. En effet, super cool. Asperges, un petit fagot, tomate cerise, pommes de terre parisienne, comme ça. Le restant sera pour le deuxième service. Assiette comme ça. Vérification de la cuisson. Wellington sur la table. Bien sûr, il est super cuit en dessous. Pour la sauce, j'ai une demi-glace de veau, poivrée et salée, donc impeccable. Comme ça. Maintenant, contrôle de la qualité de Wellington. Il devrait être rosé et bien cuit. Coupe comme ça. On ouvre. En effet, il est rosé. Température au cœur, 71 degrés Celsius. Donc c'est cuit. Coupe comme ça. Spatule.
On soulève et on place. Maître d'hôtel, le filet de porc Wellington de table 55 est prêt, on enlève. Et merci à vous qui me suivez en Guyane française et pas d'ailleurs, salut, bye. Et merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer une miette. Vous savez maintenant que je réponds à tous les commentaires. Et si parfois j'en manque un ou deux, n'ayez crainte, j'en prends connaissance. Et les nouveaux tabliers signés de ma main sont disponibles ici. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine.